Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous vous avons posé une question 3921 sur Europe 1. Comment aidez-vous les SDF ? Une application va bientôt permettre de savoir ce dont les SDF autour de chez vous ont vraiment besoin. Mais vous, comment faites-vous aujourd'hui ? Comment aidez-vous les sans-abri ? 3921, on en parle dans un instant. Mais d'abord, Jean-Michel, vous avez du feu ? Je n'ai pas de feu, vous savez, moi ça fait longtemps que j'ai plus de briquet dans les poches, j'ai arrêté de fumer, je peux même pas vous le dire. J'ai un peu fumé, mais pas beaucoup dans ma vie, et nous nous intéressons à cette question parce que, précisément, la ministre de la Santé a dit hier que ce qui serait bien, c'est que le paquet de cigarettes arrive à 10 €, donc pour dissuader les gens de fumer, puis nous avons vu aussi pendant le journal avec Virginie Salmen que pour contrer l'arrivée du paquet neutre, ce sera une réalité le 20 mai prochain. En France, les fabricants de tabac font assaut d'imagination et font du marketing aujourd'hui sur les filtres ou les cigarettes elles-mêmes pour continuer à vous inciter de fumer. Bonjour Pauline. Oui, bonjour, moi j'ai du feu aussi. Vous avez du feu, vous êtes à Paris ? Oui, je suis à Paris, oui. Et vous aimez fumer ? Moi j'adore fumer, je fume depuis très longtemps et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. En revanche, il va falloir que je trouve une façon que ça ne me ruine pas complètement. Donc le maximum que je pourrais faire, c'est peut-être réduire un petit peu ma consommation. Vous trouvez que c'est cher là ? Ah mais c'est hors de prix, oui, c'est très très cher. Quand j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes me coûtait 2,60 francs. C'était en 1976. D'accord. Voilà, donc c'était à l'époque, c'était très facile de trouver de la monnaie pour pouvoir s'acheter en cachette des cigarettes. Et puis maintenant, c'est un vrai budget. Et même aujourd'hui, à 6,50 € qui est le prix du paquet de cigarettes que je fume, c'est déjà un vrai budget. Ça fait partie des charges fixes auxquelles moi je ne compte pas toucher, mais je fume une quinzaine de cigarettes par jour, donc moins d'un paquet, mais ça fait quand même une très grosse somme que je ne veux surtout pas totaliser sur l'année, je ne veux pas savoir, mais c'est vrai que ça grève nettement un budget, oui. Oui, mais enfin bon, après vous dépensez cet argent comme ça, vous ne le dépensez pas autrement. Toute la pression sociale autour de vous, tous les messages... Tous les messages... Mais si, ils ont abandonné. Si, il y en a bien sûr. Par exemple, au travail. Vous ne devez plus pouvoir fumer au travail comme vous fumiez il y a quelques années. Dans les bars. Dans les bars. C'est vrai. Voilà. Moi, ça me pose. Oui, moi qui aime bien les cafés, les comptoirs de café, c'est sûr que j'y passe beaucoup moins de temps. Dans les boîtes de nuit où je vais moins qu'avant, effectivement, c'est vrai que ça manquerait aussi, et qu'on a remplacé l'odeur de cigarette par l'odeur de dessous de bras, donc c'est pas forcément positif. Si vous le prenez sous cet angle-là, effectivement, c'est pas mieux. Donc oui, non, ça enlève du plaisir à pas mal de moments. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les cafés, boire des cafés, fumer des cigarettes, bien sûr. Et tous les messages de santé publique ne vous atteignent pas non plus ? Fumer, tu. Vous achetez un paquet de cigarettes où il y a écrit fumer tu. C'est quand même terrible. Oui, alors ça c'est vrai. Alors fumer, oui, mais vivre tu. Donc ça on le sait tous. Bon, c'est vrai les photos sont horribles. Alors moi, les premières mesures que j'avais prises sur les premiers paquets de cigarettes quand il y avait des photos, c'était d'acheter un étui à cigarettes joli où je me transvasais consciencieusement mes cigarettes pour ne pas voir les photos qui effectivement me dérangent, mais me déranger ne va pas m'empêcher de le faire. Je vais trouver des stratagèmes. D'accord. Voilà. Donc vous êtes inatteignable. Vous avez envie de continuer à fumer. Oui, je suis absolument convaincue, absolument. Et je considère que, étant convaincue, ça me fait probablement moins de mal que si j'étais une fumeuse honteuse. Alors ça, c'est pas faux. Tant qu'à le faire, autant le faire de bonne humeur et avec plaisir. Vous avez raison. Merci beaucoup, Pauline, pour votre témoignage sur la cigarette. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonjour, Franck. Oui, bonjour, monsieur Apathy. Vous êtes dans le Rhône et vous habitez, alors ça c'est quand même bien, à Pierre-Bénite. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, Pierre-Bénite. C'est une pierre qui est bénite. D'accord. Voilà, c'est tout simple. Dit comme ça, c'est super simple. Et vous fumez, vous aimez ça, vous continuez à fumer ? En fait, non. Moi, j'ai appris à fumer à l'armée, comme beaucoup. Oui. Et puis là, ça fait 28 ans que je fume. J'ai décidé d'arrêter, non pas pour la question financière, parce que je suis pas un gros fumeur, mais c'est le fait que ça m'ennuie. Et puis, je manque de souffle, moi qui aime bien le sport. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous ennuie ?
Ça m'ennuie parce que ça sent la cigarette. J'aime pas l'odeur de la cigarette, en fait. Je fume, mais je n'aime pas l'odeur de la cigarette. Ah oui, vous qui fumez depuis 28 ans, vous n'aimez pas l'odeur de la cigarette. Hein. Voilà. Et par exemple, moi, j'ai été très content quand on a arrêté de fumer dans les lieux publics, dans les bistrots, dans les restaurants, etc. Voilà. Voilà. Moi, la cigarette a toujours été un luxe et un plaisir. Je fume à peu près 8 à 10 cigarettes par jour. Oui. Si j'en ai pas, tant pis, j'attends. C'est pas grave, j'irai pas courir. Mais ça commence à m'embêter. Et puis, je manque de souffle. Ça me fatigue, quoi. Mais là, vous êtes prêt à arrêter? Vous allez arrêter? Vous avez arrêté? C'est quoi là? En fait, je suis un traitement là. C'est pour ça que j'avais dit à votre. Voilà, ce que j'avais dit à votre collaboratrice, à la personne qui m'a appelé. Je trouvais un peu hypocrite l'attitude du gouvernement de matraquer les gens comme ça, alors qu'il existe des traitements qui marchent très très bien et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire sur un traitement de 200 € que je suis en train de suivre, la sécurité sociale va vous rembourser 50 €. Mais c'est efficace? Oui. C'est-à-dire vous fumez plus depuis combien de temps? Si vous voulez, en fait, c'est un traitement sur un mois et vous continuez en fait à votre vie normale, et petit à petit vous vous rendez compte, comme par exemple hier, je n'ai fumé que 2 cigarettes. Et je m'en suis rendu compte que le soir. Je dis tiens, c'est ma femme qui m'a dit tiens, voilà. Et puis là, tu sens pas la cigarette aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais et puis en plus, cette histoire de matraquer les paquets de tabac comme ça, ça va quand même pousser à la contrebande qui est déjà bien développée. Donc ça va pousser au trafic parallèle. Peut-être. Je pense pas que ça soit la solution. Oui, mais en même temps, si on fait rien non plus. Hein. Oui, non, ça c'est certain. C'est certain qu'il faut une action quelque part. Voilà. Mais je pense qu'elle est mal ciblée. Je pense que s'il y avait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants, moi j'ai 5 enfants. Hein, heureusement, j'en ai pas un qui fume. Je suis le plus grand, pas un qui fume, c'est intéressant ça. Voilà. Mais parce qu'ils ont été super informés à l'école. D'accord. Même fume, tu seras un homme. Les cow-boys, ils avaient toujours une cigarette à la bouche, etc. C'était pas du tout la même image. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc voilà quoi. Bon, merci beaucoup Franck pour votre témoignage. Et je vous souhaite une bonne journée à Pierre-Bénite, où donc la pierre est bénite. Mais je continue de vous suivre sur Twitter. Hein. Ah, c'est très gentil. Suivez-moi parce que là, je vais faire un petit message. À tout à l'heure. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir Franck. Maxime. 2 choses pour rebondir sur le témoignage de Franck. D'abord, on a un nombre incalculable de témoignages d'auditeurs qui nous expliquent que de toute façon, eux se fournissent en Belgique et en Espagne notamment. C'est le cas par exemple de Gilles, de Robert, etc. qui nous disent, par exemple Robert, j'en ai rien à cirer, il y a belle lurette que j'achète mon tabac à la frontière espagnole pour 5,40 € le paquet au lieu de 9,80 € en France. C'est du paquet du tabac roulé si j'ai bien compris. Voilà. Et puis autre chose, c'est Gruny qui le dit sur Twitter avec le hashtag #1midi. La hausse du prix des paquets de clopes ne vise pas à aider les fumeurs, mais à dissuader les jeunes de commencer. C'est surtout ça le but. C'est vrai, c'est sans doute l'un des objectifs, mais enfin, si en même temps le paquet de cigarettes qui est aujourd'hui à 6,50 € passe à 10 €, même ceux qui fument peut-être réfléchiront. Faire réfléchir. Vous fumez, vous, Maxime? Non. Non, d'accord. Vous avez fumé? Pas vraiment. Bon, d'accord. Bonjour Evelyne. Bonjour. Non, vous ne me décevez pas jamais, Maxime. Oui, bonjour Evelyne, excusez-moi, il me perturbe. C'est vrai, il n'est pas décevant, Maxime. Jamais. Merci. Nous sommes d'accord là-dessus, hein, mais je n'ai jamais suggéré l'inverse. C'est gentil, Evelyne. On parle de Maxime ou on parle de cigarettes? cigarettes? Avec l'intervention de Maxime, d'ailleurs, que le prix peut dissuader éventuellement les jeunes de fumer. Pour ça, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Cela dit, moi qui suis une très grosse fumeuse... Combien vous fumez? J'ose pas le dire, mais c'est 2 paquets. 2 paquets par jour? Oui, par jour. Ah oui, c'est pas mal, oui. Oui, c'est beaucoup même. Oui. J'en suis pas forcément fière d'ailleurs, mais bon, je fume depuis très longtemps. Autant le paquet neutre ne me fait aucun effet. D'accord. Autant le prix, parce que j'ai mon porte-monnaie qui ne suit pas toujours, ça peut être effectivement une incitation à diminuer. Mais je n'ai pas aujourd'hui pris la décision de m'arrêter. Fumais-tu? C'était ça, c'est ce qui est marqué sur les paquets depuis quelques années. Ça a eu un effet sur vous? Oui, mais ça fait longtemps. Non, ça vous est égal. Je sais. Ça vous est égal. D'accord. Je veux dire, c'est pas une... je suis pas fière de ça. Je sais quelles sont les conséquences. Cela dit, quand vous êtes une grosse fumeuse, que vous fumez depuis longtemps, c'est un petit peu comme une drogue. Hein. Vous n'imaginez pas votre vie sans cigarette, Evelyne? Comment? Vous n'imaginez pas votre vie sans cigarette?
Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, non. Mais n'avez jamais y a essayé que d'arrêter? les âmes qui changent pas d'avis. Hein. Oui. Vous n'avez jamais essayé mais d'arrêter? Pour l'instant, c'est pas dans ma priorité. En tout état de cause, je vais probablement diminuer, effectivement, parce que, si le paquet est passé à 10 euros, je vais y laisser ma retraite. Est-ce que vous n'avez jamais essayé d'arrêter de fumer? Aussi. Ah, vous avez Quantité de essayé. fois. Ah, quantité de fois, d'accord. Ah oui, donc il y a quand même chez vous quelque chose, un rapport à la cigarette, parce qu'une auditrice tout à fait au début, Oui, disait Pauline qu'elle nous avait- disait j'adore c'était un fumer. plaisir, qu'elle avait aucune Vous, honte à ça. c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. D'accord. C'est plus douloureux que ça. Oui, j'ai conscience que c'est pas bon. D'accord. Mais le petit diable de mon épaule me dit c'est bon, vas-y, Encore une. encore une. Ouais, Oui. voilà. Bon. Bah écoutez, profitez-en, hein, si vous aimez. Enfin, voilà, si le petit diable. Ah, le petit diable, il est fort. Hein. Ouais. Bon. Donc 2 paquets de cigarettes par jour, voilà. Oui, mais bon, si jamais, alors je sais pas, vous avez l'air de dire que c'est en 2017. Comment? En 2017, quoi? J'ai pas compris. Le paquet de cigarettes à 10 euros. on non. n'en est pas On là. n'en est pas là parce que d'abord, en 2017, il y a des élections, donc pensez qu'ils vont pas le mettre à 10 euros tout de suite. En 2022, il y a des élections, donc vous voyez, on a le temps avant qu'il soit à 10 euros. Hein. Oh, je serais morte alors. Ben, mais non, vous ne serez pas morte. Vous serez en pleine forme, mais voilà, il n'est pas tout de suite à 10 euros, rassurez-vous. Bon, en tout cas, merci Evelyne pour votre témoignage Je vous en prie. et je vous souhaite une très bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Claude. Bonjour, Jean-Michel. Jean-Michel, pardon, oui, Si vous l'acceptez comme ça va aller. Vous êtes à Craon, c'est ça, en Mayenne? c'est ça. Et vous achetez où vos cigarettes? Eh bien, moi, je suis chauffeur routier et Oui. toutes les semaines, je vais en Belgique. D'accord. Et elles sont... Donc, toutes les semaines, j'achète mes cigarettes en Belgique et une cartouche de cigarettes me coûte 16 euros de moins qu'en France. D'accord. Vous en achetez pour les copains Et aussi? ce sont les mêmes cigarettes. Vous en achetez pour les copains aussi ou pas? Non, pas de temps en temps, mais j'en fais pas un commerce. Hein. Non. C'est juste pour ma consommation personnelle de ma famille. Et ce sont des paquets où il n'y a pas d'image, vous voyez, blessante, avec des poumons cramés ou des cœurs malades. Il n'y a pas ça sur les paquets belges. Et c'est une bonne chose à votre avis qu'il n'y ait pas ça? Parce que, je sais pas si vous avez des enfants ou comme ça, mais peut-être ça peut les dissuader de fumer par exemple. Ouais, mais bon, je vais vous dire, tout ce qu'on va gagner en France à faire ce qu'on veut faire là, Ouais. si on augmente le paquet, ça va pas changer grand-chose. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer tous les buralistes qui se trouvent à moins de 50 km de la frontière belge, Luxembourg, etc. Mhm. Et donc, il vaut mieux continuer à fumer pour entretenir le business et l'emploi. C'est pas ça, mais bon, arrêter de fumer, faut pouvoir. Moi, je fume très peu, mais la plupart des gens, ceux qui sont ancrés vraiment dans la cigarette, à mon avis, ils continueront. D'accord. Puis je vous dis, un paquet en France, 6,50 €, en Belgique, 4,90 €. Le choix est vite fait. Hein. Vous fumez Les peu, gens, ils vont c'est-à-dire, s'approvisionner en dehors de la France. Hein. vous fumez combien, Claude, quand vous dites que vous fumez peu? Bon, moi, je fume 10 cigarettes par jour, ça Par dépend jour. des moments. Et l'envie d'arrêter, ça vous a déjà traversé l'esprit ou jamais? Non, j'ai Jamais. déjà arrêté. Ah. J'ai arrêté 2 fois, 4 mois, et puis bon, Puis vous avez repris. ça marche pas, ça marche. D'accord. Et c'est pas une bonne politique de faire ce qu'ils veulent faire. Moi, je crois qu'il faut déjà... c'est de l'éducation déjà, tout petit à l'école. Déjà, il pourrait commencer par ça. D'accord. Mais le fait d'augmenter le paquet de cigarettes d'1 euro, 2 euros, les gens qui sont vraiment ancrés là-dedans, ils vont acheter des cigarettes à l'étranger comme ils ont toujours fait. Hein. Oui, s'ils peuvent, oui. En tout cas, vous le pouvez, et donc c'est ce que vous faites. Je vais vous dire, il y en D'accord. a beaucoup, hein, parce que déjà, je vois dans l'entreprise où je suis, on est plus de 300 chauffeurs, il y en a bien 70 qui sont en Belgique tous les jours. Oui, alors les chiffres, on l'a fait dire ce qu'on veut quelquefois, mais montrent plutôt que les achats de cigarettes dans les zones frontalières auraient plutôt diminué. Donc, je sais pas. Écoutez, Ouais. je sais pas. Enfin, bon, moi... Mais vous, en tout cas, vous continuez à les acheter en Belgique. Ah oui, il y a déjà 3-4 ans que j'achète plus de cigarettes en France. Hein. D'accord. Bon. Ah bah oui. Bah, merci Je pour ne votre... pas des recettes pour l'État français. Hein. Ah ben, ce serait pas mal aussi des recettes pour l'État français, parce que... Ah bah oui, mais bon, à On en a 6,50, besoin. je gagne 1,90 € par paquet. Vous pensez bien que j'ai fait les comptes. Hein. Oui, c'est sûr, oui. Ça, je peux comprendre que vous fassiez les comptes, mais vous seriez un bon citoyen si vous achetiez en France, en plus. Comme ça, vous... Ouais, mais je paye mes impôts en France. Quand Bon, même. très bien. Bon, donc, Claude, merci beaucoup pour votre témoignage, Ouais, je vous en prie. et je vous souhaite une très bonne journée. Moi aussi, merci, au revoir. Merci, au revoir Claude. Bonjour Dominique. Bonjour Vous Jean-Michel. êtes en Loire-Atlantique, à Saint-Lumine-de-Coutay.
Voilà, c'est cela, à côté du plus grand lac de plaine de France. D'accord. Et la cigarette, alors, à côté de ce grand lac? Eh bien, la cigarette, je l'ai arrêtée. Oui. Il y a maintenant 4 ans. 4 ans, d'accord. Suite à 2 cancers de la gorge. Ah oui, Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. d'accord. Donc j'ai réussi à tenir suite à ces 2 cancers, mais malheureusement, bien, le démon m'a repris. Tel on parlait de petit diable, le démon m'a repris et maintenant je fume des cigares. Vous fumez des cigares malgré ce qui vous est arrivé? Ouais. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé les patchs, j'ai tout essayé, quoi. Et puis enfin, quand je vois le prix qui augmente, mais ça ne me fait pas arrêter, hein. Quand vous dites vous vous y êtes remis, c'est parce que vraiment vous ne pouvez pas vivre sans ça? Non. C'est vraiment une drogue. Quand on dit une drogue, c'est une drogue. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il en est pour les cigares, mais dans les cigarettes, il y a des produits qui conduisent à l'addiction, des produits qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec le tabac, mais que les cigarettiers mettent dans les cigarettes. Vous vous rendez compte des dégâts qu'ils peuvent provoquer quand même, puisque Je vous... sais ce qu'il en est. J'ai été obligé de reprendre à manger, de reprendre à boire, comme j'ai eu une épiglottomie. J'ai été nourri très longtemps par sonde. Ouais. J'ai eu le traitement, chimio, rayon, enfin vous voyez, tout ce que... Et quand vous avez repris le cigare dans votre entourage, les gens vous ont dit quoi? Ça a dû être assez... Dans l'entourage, on ne m'a rien dit, vraiment. D'accord. On a essayé de me le faire comprendre, aussi bien mon épouse que mes enfants, mais mes enfants fumaient à ce moment-là, mes 2 gars. D'accord. Ma fille a recommencé un petit peu plus tard, et en fin de compte, mes 2 gars ont arrêté de fumer, mais ma fille continue. D'accord. Et bon, j'aimerais bien qu'elle arrête, parce qu'elle a vu les dégâts que ça a donné, elle a vu comment j'ai été diminué. Mais là, le prix n'y fera rien. Je pense que quand on est accro, on est accro. Hein. C'est dommage à dire. Hein. Si ça peut empêcher les jeunes de commencer, c'est très bien. Ouais, c'est ça, oui. Mais une fois qu'on a comme commencé... j'entendais le coup de mettre des petites fleurs, le paquet sera neutre, donc il faudra l'ouvrir pour voir les petites fleurs. Une fois qu'on a commencé, après, ça peut être un piège terrible. C'est pas un piège, c'est une prison. C'est une prison, d'accord. Prison. Écoutez, enfin, moi, pour ma part, hein, c'est ce que j'en pense. Hein. Mais écoutez, je pense que personne n'est plus qualifié que vous, Dominique, pour employer des mots qui décrivent cette situation. Surtout que j'ai énormément souffert, donc si je pouvais donner un conseil aux jeunes, oui. Je ne sais pas s'ils nous écoutent. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui parents, nous écoutent. Surtout les parents, n'empêchez pas vos enfants de fumer, mais faites-leur comprendre que c'est pas à travers des images sur des paquets de cigarettes qu'on va leur faire comprendre que c'est un poison. D'accord. Je pense que moi j'ai mal réussi, j'ai encore une fille qui fume. Écoutez, j'y arriverai peut-être. Mais peut-être, oui, il ne faut jamais désespérer. En tout cas, Dominique, merci pour votre témoignage touchant sur la cigarette et je vous souhaite une bonne journée à Saint-Lumine-de-Coutet. Je vous remercie, au revoir. Merci Dominique. Voilà, merci pour vos appels au 3921. Vous étiez nombreux à nous appeler sur la cigarette et nous parlons maintenant des SDF. Quelle aide apportez-vous aux SDF? À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous vous avons posé une question 3921. Comment aidez-vous les SDF? Une application sur smartphone pourra désormais vous permettre de savoir ce dont les SDF autour de chez vous ont vraiment besoin. Mais vous, que faites-vous aujourd'hui? Comment aidez-vous les sans-abri? Nous vous avons posé la question. Si on peut décrire cette application, Maxime, ce sont des gens qui travaillent, des travailleurs sociaux, j'imagine, avec les SDF, avec ces populations-là, et qui mettent sur smartphone les besoins des personnes qui sont dans un quartier. Donc si vous consultez cette application, vous savez s'ils ont besoin de couverture, s'ils préfèrent du café. Et vous recevez des alertes pour dire à 50 mètres de chez vous, il y a tel SDF qui a besoin d'un vêtement, de nourriture, etc. Donc on va dire que c'est une application utile. Et ça nous a donné envie de savoir, vous, quand vous aviez dans votre quartier, dans votre environnement SDF, à côté de chez vous, ce que vous faisiez. Bonjour Fabienne. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Louviers? Oui, c'est ça, j'habite à Louviers. Dans l'Eure, et vous avez aidé un SDF. Voilà. Pardon? Vous avez... Oui, tout à fait. Alors, je voulais vite fait quand même vous remercier pour votre émission 12-14. J'adore. Vraiment, c'est très intéressant. C'est très gentil. Maxime et Ambline s'associent à moi pour vous remercier.
Très bien. Alors voilà, oui, effectivement, j'ai aidé un SDF. Voilà, j'allais à la boulangerie habituelle et puis, voilà, un jour il était là, nos regards se sont croisés et nous avons discuté. Voilà, je me suis assise près de lui, on a discuté. Petit à petit, parce qu'il est resté là des semaines, je lui ai offert un téléphone portable, alors vraiment basique, avec des recharges. Donc c'est moi qui lui achetais régulièrement les coupons recharge. Je lui demandais à chaque fois, puisqu'il était plutôt bien placé à côté de la boulangerie, ce dont il avait besoin, ce qu'il souhaitait. Un jour aussi, il faisait vraiment froid, parce que ça, il y a de ça 4 ans. Il faisait très froid, donc j'ai appelé le SAMU social et je l'ai emmené à 40 km pour qu'il soit accueilli dans un centre. Pourquoi vous lui avez acheté un portable? Quel était le raisonnement? L'objectif était, déjà, il pouvait me contacter s'il en avait envie. Je lui avais proposé de venir aussi à la maison s'il le souhaitait. Il ne le voulait pas. Mais en tout cas, et puis il pouvait faire les numéros d'urgence, ne serait-ce que le 18 déjà, par exemple, le SAMU social. Voilà. Et puis bien sûr, c'est aussi quelqu'un qui parfois s'alcoolisait, de toutes les manières. On n'a pas de jugement à porter là-dessus. L'alcool, parfois, c'est vrai, ça atténue un peu la souffrance. Et puis là, il n'est plus dans votre environnement là. Non, malheureusement, il n'est plus là. Et un jour, donc, effectivement, il est tombé et il s'est fracassé le nez. Il a été emmené par les pompiers. Il se trouve qu'à ce moment-là, par hasard, j'arrivais. Très bien. Donc, je suis montée dans l'ambulance à sa demande. Les pompiers ont accepté. Il m'a tendu les mains. Je l'ai embrassé. Il avait le visage quand même qui saignait et il pleurait. Et il m'a dit, tu viendras me voir à l'hôpital? J'ai dit oui. J'y suis allée. Malheureusement, après, j'ai perdu toute sa trace. C'est bien dommage. Mais je l'oublierai pas. Il m'avait écrit un joli poème. Il avait des talents littéraires qu'il avait acquis en prison. Aussi, parce qu'il y a ça aussi, les gens qui sont membres de la société pour plein de diverses raisons. Mais et j'ai jamais oublié non plus aussi le regard quand moi j'étais assise près de lui, si je revenais du travail ou autre, ça faisait en fait deux personnes quelque peu différentes, deux personnes différentes de la société et des regards très jugeants quand même, très désapprobateurs. Surpris peut-être. Surpris. Je trouve ça un petit peu dommage et il a subi pas mal d'insultes aussi. On imagine. En tout cas, merci Fabienne pour votre témoignage plein d'humanité. Vraiment, vous en prie. C'est très touchant. Très très vite, parce que je sais qu'il y en a d'autres. Je voudrais parler. C'est une association en fait, qui donc c'est sur Twitter en fait. On peut acheter donc des kits pour des sacs de survie en fait, pour sacs verts, kits froids, etc. C'est fait donc par une association donc qui s'appelle alors j'oublie le nom, ça c'est un petit peu GFCF. GS, un groupe de secours catastrophe français. Ils font plein de choses, allez sur leur site et ils aident beaucoup les personnes SDF. D'accord, on le redonnera à la fin de ce dialogue avec les auditeurs. Je vous remercie Fabienne d'avoir appelé le 3921 depuis Louviers. Encore merci pour... Merci, bonne émission. Pour votre témoignage. Merci beaucoup Fabienne, au revoir. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes à Bordeaux. Oui. Vous aussi, vous avez eu l'occasion d'aider... un SDF ou quelqu'un qui était dans une difficulté d'une autre nature? Alors c'était une dame donc il y a déjà de ça quelques années en fait. J'avais un nouveau travail en centre-ville de Bordeaux et je voyais souvent passer à la fenêtre de mon bureau cette dame avec son petit cabas et qui s'amusait à donner du grain aux pigeons.
Et dans le bureau, en fait, mes collègues en rigolaient. Voilà, c'était pas forcément des commentaires très bien placés, mais voilà. Et du coup, par le passé, déjà plus jeune, ayant fait partie d'associations ou autres, oui. À midi, en fait, j'ai fait en sorte de forcer le destin et de croiser son chemin. Et voilà, et d'entamer la conversation avec elle. Et de là, en fait, après, on avait un peu un rituel, quoi, à l'heure du déjeuner. Alors, pas tous les jours, mais quand elle le souhaitait, voilà, je scrutais son passage et puis on partageait un petit moment de conversation et voire de repas. D'accord. Ensemble. D'accord. Parce que plus jeune, comme je vous ai dit, plus jeune déjà, je faisais partie du Secours catholique où on organisait tous les Noëls, on appelait ça le Noël de l'amitié. Donc toute religion, origine confondue, on allait chercher les familles dans le besoin, parce que au-delà des personnes dans la rue, il y a aussi tous ceux qui sont en grande précarité, qui ont un toit mais qui n'ont qu'un toit finalement. Oui. Et voilà, et qui sont en grande précarité chez elles. Donc du coup, on allait les chercher et essayer de leur offrir à l'occasion des fêtes un repas en commun, convivial. Et toute l'année, ça s'articulait autour d'un café, un petit café associatif que nous avions ouvert pour recevoir le midi, entre midi et 2, parce qu'on n'en parle pas beaucoup aussi, mais il y a tous ces étudiants qui sont dans une grande précarité, qui n'ont pas les moyens, ou leurs familles n'ont pas les moyens de les aider tout simplement à avoir un déjeuner correct le midi ou quoi que ce soit. Parce que pour certains, même 4 € le midi au restaurant universitaire, c'est énorme. Voilà. Donc nous, on avait décidé, on était toute une bande de copains, on avait décidé, par le biais du Secours catholique, d'ouvrir ça. C'est quand même des investissements personnels très importants, hein, en temps, peut-être en argent, en énergie. Oui. Mais après, je pense que, alors bon, malheureusement, comme beaucoup, l'activité professionnelle étant là, j'ai beaucoup moins de temps. Mais en fait, je pense que toutes ces associations, ce qu'elles réclament au-delà des dons, c'est surtout du temps, parce que derrière, il faut des hommes, quoi, pour faire tout marcher. Bien sûr. Vous avez raison. Il faut beaucoup de disponibilité, voilà. Puis quand on commence à s'occuper de gens, évidemment, il faut, si on le peut, continuer, ne pas abandonner, c'est très difficile. C'est un don de soi et une générosité qui sont assez remarquables. Exactement, ouais. Eh ben, je vous remercie beaucoup, David, de nous avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée à Bordeaux. Merci, sous la pluie. Ah, sous la pluie, mais c'est bien. Comme ça, c'est pour ça qu'il fait vert dans le sud-ouest, que c'est vert dans le sud-ouest. Voilà, exactement. C'est parce qu'il pleut de temps en temps. Merci beaucoup, David. Bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, merci à vous tous qui nous avez appelés au 39 21 pour ce dialogue sur l'actualité. Et nous le reprenons demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.